Ouais, avec un portable. Ah non, pas du tout. Non, il y a un fil. Ouais, parce qu'ils ont retraité l'insert, c'est pour ça t'as l'impression que le son est bidon, mais c'est pas vrai. Non, mais faudrait. Je crois que j'avais demandé à ce qu'on n'aille pas trop de portable. Oui, mais c'est un téléphone avec un fil, il te l'a dit, et je te le confirme. Donc, Vite Couille, 26 ans, de Saint-Lô. Oui. On écoute Fun Radio sur 94,6. Tout à fait, Gérard, bonsoir à toi. Bonsoir à toi. Bonsoir. J'appelle ta gamme. Salut, ta cam. À Caen. 96.3. C'est ça, exactement. Bonsoir à toi. Ça va bien? Chat humide. Bonsoir Gérard. Gap. 93 FM. Ouais, c'est ça. Bonsoir. Et bonsoir à toi. Et vieille. Vieille quoi? Vieille vicieuse. Vieille vicieuse, 101.9. Paris. Exact. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Bonsoir. Salut vicieuse. Commencez pas à jouer comme ça parce que tout à l'heure je vais vous virer ça. Ils ont rien fait, Gérard, ils disent bonjour, c'est de la politesse. On est poli. Alors, première question. Que savez-vous sur la corrida en général là? Ouais. Alors on va demander à Vite Coude, tiens. Vite coude, ouais, tout à fait. Bah écoute, moi, j'aime pas trop la corrida. Ouais. Je fais partie d'un mouvement qui milite contre la corrida. Bon, alors, attends, je vais te dire une chose. Oui, dis-moi tout. Il y a des pour et il y a des contre. Hein. Moi, moi, je vais te dire une chose. Je suis pas un fan de corrida, c'est tout. Bon, alors, t'aimes pas la corrida? Mais je viens pour plaider ma cause, j'ai le droit, Gérard. Bon, alors, explique. Alors, vas-y. Moi, je trouve que la corrida, c'est pas bien. Parce que ils tuent des taureaux de plus de 10 ans, alors qu'en fait, ils pourraient très bien les abattre à partir de 1 an, quoi. Donc je suis contre la corrida. Non, ben tu peux continuer de dire. Dans la boucherie, ouais, je peux continuer. Bah écoute, je pense que les vieilles bêtes, les vieilles carnes, elles sont pas faites que pour aller à la boucherie. Et je vois pas pourquoi elles finiraient toutes dans une arène. Non mais attends, parce que là, j'arrive pas à comprendre ta réponse. Bon, t'as un mec avec un costume relativement efféminé qui tient un drapeau rouge. Tu vois, tu vois le mec. Ok. T'as un taureau en face. Et t'es toujours avec moi. Ok. Le but, c'est que le taureau, il embroche le mec. On est bien d'accord. Ouais. Ok. Mais le problème, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, c'est le mec qui embroche le taureau. Attends. Oui, forcément. Ouais, bah, non, attendez, les autres derrière, calmez-vous, laissez-le parler. Parce que justement, on va continuer. Alors, vas-y. Bah, je te demande, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'il vaut mieux que le taureau embroche le torero ou vice-versa sans dessus? Non, mais dis le fond de ta pensée, là. C'est bon, on est tout au fond, là. C'est bon, on est contre le mur, il n'y a plus rien. On a fait le tour du problème, le serpent se met dans la queue, la boucle est bouclée. Le système à la tête sous l'eau, quoi, tu vois. Copyright, c'est qu'il a pas compris, quoi. Non, je crois que... Le mec qui est fragué comme une pédale au milieu de l'arène, tu le situes bien? Comment Le mec qui est fragué comme une tentouse au milieu de l'arène. C'est qui dit ça? C'est Vite Coude. Non, mais attends, alors vas-y. Ouais, vas-y. Tu le situes bien jusque-là, tu sais ce que c'est une corrida? Avec un mec. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Ok, jusque-là, ça va bien. Ouais. Ok, qui doit embrocher qui d'après toi? Le taureau ou le torero? Non, en principe, c'est le taureau. T'es sûr? Ouais. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est tout ce que je voulais savoir. On a bien fait de passer un bon quart d'heure là-dessus. Bon, alors, de toute manière, le quart d'heure, t'as du monde derrière. Au revoir. Hop. Tu peux lui dire au revoir à Pauline parce que j'aime pas les gens qui ont du monde derrière. J'avale ta gamme. Ouais, donc voilà, moi je voudrais dire que les corridas, pour ceux qui organisent, c'est un bon moyen de se faire du pognon. Non, mais déjà, attends, excuse-moi, Javal. Une chose que je veux préciser au standard. Oui. Évitez de prendre des gens où il y a du monde derrière. Parce que j'aime pas trop ça. Ouais, mais enfin bon, il peut y avoir un peu d'ambiance. Non, mais j'aime pas. Lors des débats, je n'aime pas avoir des personnes au téléphone où il y a du monde derrière. Bah, Vite couille, en fait, il est étudiant, donc il a une chambre de bonne et il est seul. À 26 ans, il est étudiant. Et alors, pourquoi pas? Oui, en études en médecine, je suis désolé. Bon, alors, il y en a à 38 ans, ils sont au chômage, il y en a pourquoi pas à 26
26 qui font Non, non, mais maintenant vous allez faire une chose. Vous allez être gentil au standard. Toi aussi, gueule pas, je t'entends crier alors que ça se passe très bien, alors t'énerve pas. Vous allez être gentil au standard. Vous allez me prendre sur les 25 films. Parce que là, ça. Qu'est-ce que j'en fais après? Je les emmène bien. Il bosse, Gérard. Il bosse bien. Attends. Allez, bosse ton débat, le débat, Gérard. C'est toi qui bosse pas bien, Gérard. Donc, alors, j'avale ta gamme. Ta cam. On dit au revoir à Henri quand même. Salut Henri. Salut Henri. Merci pour les bonbons. Hein. Caresse au chien. Salut Henri. Salut Henri. C'est bon Gérard, je peux t'expliquer? Ouais, vas-y. Ok, c'est de Valence. Donc pour moi, pour les organisateurs, c'est un bon moyen de se faire du pognon. Pour les gens, c'est un passe-temps. Et puis pour le taureau, c'est quand même un peu chiant. Attends, 5 minutes. 5 minutes. Non mais Gérard. Le débat. Oh Gérard, qu'est-ce que tu fais? 5 minutes. Quoi 5 minutes? Non, c'est pas possible. Prends. Non. Oui, c'est cassé, là. Mais c'est quoi cet alu? Il va aller donner son badge. Il veut se barrer. En fait, non mais là il est Henri explosé, il y a pas d'autre. Oh là là, mais regarde-moi ça. Oh la bête au lit là. Tu fais ton débat des fois, Gérard? Là ou quoi là? Eh Pupus, tu non, un peu là? T'envoies le bois un peu là? T'envoies le bois. Tu mets ton casque là. Et on est reparti. Pildar, pour l'instant, c'est non, pas tu toi gueules qui pas, tu fais commande. ton débat. Gérard, tu fais ton débat. Non mais sérieusement. S'il te plaît. Sérieusement, Gérard. Toi, tu as arrêté avec ça déjà. Tu vas pas commencer. Vous allez me prendre les gens là. Gérard, tu te calmes et tu fais le débat maintenant. T'es pas chez toi. Prends le débat, tu es animateur, tu dois gérer. Qu'est-ce qu'il te prend? Allez, ça y est, c'est parti. Assis-toi, Gérard, assis-toi, fais ton débat. Incorrigible. Tu fais ton débat. Ça y est, il veut se battre, ça y est. Gérard. Oh non, mais non, c'est pas possible. Arrête, regarde-moi. Non, mais Gérard. Non, Gérard, non. Non mais tout va bien se passer. Arrête. Ils sont en train de l'essayer de l'attraper, de le retenir. Allez, va t'asseoir, Gérard. Et toi, Non mais t'es fou, hein? Putain, tu dégages. Ah déjà? Mais t'es fou, Gérard, hein? Mais je viens d'arriver, merde. T'es ouf, hein? Bon, j'étais en train de rappeler un auditeur, moi. Bon, Gérard, tu fais quelque chose là? On fait de la radio, je te le rappelle, donc si tu parles pas, il y a pas de son, quoi. Donc je suppose que les auditeurs en plus ils veulent participer au débat qui semblait a priori super intéressant, donc ce serait bien que tu reprennes. Merci. Gérard, mais speed un peu. Mettre son casque quand même. Oh, tu fais ton débat, Gérard. Allez. Oh là là. Allez, chaudet. Hein. Gérard, vas-y. Bon, j'avale ta cam. Oui. Donc comme je t'ai dit, pour moi c'est un moyen donc pour les organisateurs de se faire du pognon, pour les gens de passer un bon moment, mais c'est pour le taureau quoi, c'est un petit peu chiant pour lui parce que en général c'est lui qui y reste quoi. Allô Gérard? Ouais, tu peux préciser? Ouais, je peux préciser, le taureau il se prend quand même une épée dans le cou, ouais. Et pour lui c'est quand même désagréable. Imagine on te ferait le même, on te met en plein milieu d'une cour et puis on court après toi avec une épée, c'est quand même pas drôle, non? Tu crois pas? Ouais. Ça lui est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé? Oh là là, t'es endormi, Gérard? Non, mais de toute manière, vous allez arrêter ceux qui s'amusent à dire des conneries. Chat humide. Oui, chat humide. Moi, je suis pour les corridas, parce que la corrida, c'est mon dada, d'abord. Mais tiens, une question que je vais te poser. Vas-y. Même à ceux qui sont derrière, vieille... Ouais, de toute manière, je sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais c'est pas moi. C'est pas grave, Gérard. On sait que c'est pas toi, vas-y. Donc, moi, je vais vous demander une chose. Est-ce que vous avez déjà participé à des corridas ou est-ce que vous avez déjà regardé à la télé? Ouais. Moi, j'ai déjà participé. Parce que j'ai un père qui est espagnol. Oui. Et il est mais justement, il y a une question que je me pose. Est-ce que là, d'où vient le système de la corrida? C'est un truc espagnol ou pas? Oui, c'est espagnol, portugais. Ça dépend, c'est pas la même la corrida portugaise et la corrida espagnole. Ouais, mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi qu'Anime, c'est pareil, ils font des corridas là. C'est une ville espagnole, je crois. C'est des immigrés.
Ouais, tout simplement des Non mais pourquoi que à Nîmes, parce que là il y a eu la corrida de Nîmes, donc ça a été fait. Ça a été fait pendant 2-3 jours ou 4 jours, je sais plus. 5 jours. Moi, je peux t'expliquer, Gérard, si tu veux, pourquoi à Nîmes ils font des corridas aussi. Ouais, vas-y, Manu. Bah, c'est très simple, c'est qu'en fait, au Moyen-Âge, Nîmes c'était français, et ça a été assiégé et gangbangé par des Espagnols, et ils ont apporté la tradition, ils ont construit l'arène en fait. Non mais justement, Manu. Non, attendez. Pourquoi qu'à Nîmes, maintenant, parce que c'est resté la tradition depuis le Moyen-Âge. Ils font la fête pendant 4 jours. Bon, pour l'instant, Philard, tu me cherches des auditeurs, tu la fermes, c'est pas à toi que je m'adresse. J'en ai jusqu'à pour la fin de l'année. T'éteins ton micro et c'est tout. J'ai réservé un mec pour le 7 juillet, là, c'est bon. Tu éteins ton micro et c'est tout. Ouais. Bon, GG, à la place de vite couille, on a Petit Matador, 30 Bon, ans. alors attends. Gérard, Petit Matador. Un conseil que je vous donne. Attends. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Gérard. J'aime pas. Tu vas me prendre des gens ici. Moi je te kiffe, bonsoir. Non. Tu mens là. Ils prennent des gens standards, c'est toi, tu vois rien là. Non, ils prennent pas des gens standards. Et s'ils le prennent, putain. Non, ils prennent personne. Ils prennent personne. C'est toi qui es un menteur là. Ils prennent personne. Je suis désolé, je prends leur défense, que là tu ments. Ah, tu prends leur défense. Oui, parce que je regarde. Bien sûr, parce que c'est ta copine. Non, c'est elle. Alors, dans ce cas-là, faites ton copain, moi. C'est cool. Hop, faites ce que vous voulez. Je regarde. Je n'en ai rien à foutre. Maintenant, c'est simple. Si les deux débats foirent, non, ça ne foirera pas. Je serai la responsabilité. D'accord. C'est toi le chef des débats. Maintenant, vous allez me faire une chose. Ouais. Non. Allez, bosse. Faut pas me prendre pour un con. Chette humide. Allô. Pardon, merci Manu. Non, attends, il a oublié ça. Manu. Bon, alors, chat humide. Oui, je te disais que mon père est espagnol, que moi je suis pour la corrida, et qu'en plus j'ai déjà assisté à une corrida. Bravo. Par contre, Nîmes, tu vois à peu près ce que c'est. Oui. Hein? Une belle ville. Donc, pour toi, là-dedans, est-ce que... moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi que quand ils parlent de Nîmes ou d'Espagne, parce que c'est vrai que... Oui. Ils n'arrêtent pas de parler de ça. Ouais. Mais à Nîmes, est-ce que vous savez, est-ce que toi t'habites à Gap? Ouais. Donc t'es loin de Nîmes ou pas? Ouais, très loin. Moi je suis à côté, GG. Qui? Moi c'est Petit Matador, j'habite à Arles, tu sais, en Camargue. Il y a des corridas là-bas. Je suis éleveur de taureaux, Camargue les meilleurs, bien évidemment. Mais est-ce que t'as déjà vu une question de frontière en fait. Tu faisais une référence à l'Espagne et en fait c'est tout simplement une question de géographie. L'Espagne étant pas très loin, en fait c'est juste à côté, c'est près de la frontière. Donc c'est pour ça l'influence de la corrida forcément. C'est comment ton nom toi? C'est Petit Matador. Je suis le nouveau que Apolline t'a annoncé il y a 2 secondes. T'appelles d'où? J'appelle de Arles. Ta fréquence, s'il te plaît? J'ai 28 ans et j'écoute Fun sur 107.7. 107.7. Ouais. C'est ça, 107.7, hein? 107.7. Ok. Gérard, donc, il y a un truc sur le Minitel, c'est Max Lebelge qui te dit qu'en fait, toi, t'as déjà participé à une corrida parce qu'on t'a coupé la queue et les 2 oreilles. Non, mais là, tu vois, les trucs sur Minitel, ça m'intéresse pas. Internet. Alors, par contre, j'ai une bonne question de Snooze sur l'IRC qui te demande pourquoi le taureau est attiré par le rouge et pas par le vert ou le bleu ou le jaune. Ah, alors voilà, très bonne question. C'est facile. Là, voilà. Pourquoi que le taureau est attiré par le rouge? Donc, en fin de compte, c'est sa couleur préférée. Le rouge, c'est sa couleur préférée. C'est vrai. Non, c'est faux. Non, c'est sa couleur préférée, je suis désolé. Je peux t'expliquer, Gérard? Oui, c'est qui? Vieille vicieuse.
Je t'explique, le taureau, il voit en noir et blanc. Et le taureau, il n'est pas attiré par le rouge, il est attiré par la cape qui bouge. C'est faux, c'est faux. Non. C'est vrai, faux. Non. De toute manière, c'est le rouge qui l'intéresse. Ouais, il a été élevé au pinard et il reconnaît que... Non, alors toi, tu t'envoies au revoir. Mais pourquoi? Hop, terminé. Hop, je vais lui dire au revoir. Hop. Mais calme-toi, ils ont le droit de répondre autrement, putain. Hop, celui-là, tu lui dis au revoir par le pinard, désolé. Au revoir. Gérard, calme-toi, ils ont le droit de répondre, j'écoute là, putain. Là, non, mais ils répondent. Pauline, au standard, s'il te plaît, merci. Non, mais c'est bon, je suis au standard, je peux gérer tout seul, elle va demander un renseignement. Alors Bah Gérard. Alors vieille... Vicieuse. Alors, pour toi, que savez-vous sur les corridas en général? Eh bien, je sais que pour la corrida espagnole, on tue le taureau à la fin. Et moi, je suis adepte de la corrida portugaise, puisqu'on ne tue pas le taureau à la fin. Non, mais de toute manière, faut se dire une chose, parce que il y a un truc qu'il faut se mettre dans la tête dans ça. C'est que là, il y a eu les taureaux, tout ça, il y a eu les pierreries. Et quoi? Il y a eu des soirées, même il y a eu quand même 2 morts sur ça. Bah oui, mais bon, c'est bien fait pour eux, hein. Ah, attends, c'est bien fait pour eux? Non, je suis pas d'accord. Non, c'est bien fait pour eux. Attends, le taureau, on lui a pas demandé son avis s'il voulait se faire tuer, quoi. Le mec, il... Non, attention. Attends, je te coupe, c'est vicieuse. Vieille vicieuse, ouais. Oui, je vais dire une chose, que c'est pas le taureau qui est mort. Oui, je sais, c'est un mec qui est tombé sous son cheval. Mais le mec, c'est les risques de son métier, il connaît les risques, hein, il sait très bien que s'il rentre dans l'arène, il peut... Ah ouais, mais dans ces cas-là, la question que je pose, c'est êtes-vous pour ou contre êtes-vous pour ou contre que les hommes soient tués? Que les hommes... Ouh là là. La question c'est êtes-vous pour ou contre que les hommes? C'est pourtant clair, répondez. Êtes-vous pour ou contre que les hommes fassent la corrida? Moi, je suis pour. Alors, tu peux m'expliquer? Je suis pour parce que le taureau meurt. Et je suis pour aussi parce que, en fait, la corrida, c'est l'affrontement de force entre celle du taureau et celle de l'homme. Il n'y a pas de raison pour que ce soit toujours le taureau qui meurt. Mais tu sais que le taureau qui tue l'homme, il se fait abattre après. Donc, de toute façon, dès qu'il rentre dans l'arène, il est condamné, le pauvre taureau, quoi. Ouais, mais faut se dire une chose, c'est qu'en fin de compte, là-dedans, de toute manière, on peut rien faire. Ah non, on peut rien faire, hein. C'est comme ça, hein. Et pourquoi Gérard, on peut rien faire? On peut rien faire parce qu'il n'y aurait pas une solution, un truc? Non, il y a une solution, c'est eux qui choisissent ce métier-là de torero. Parce oui, que, en fin de compte, eux, ce qu'ils font, ils vont avec les trucs pointus, ils les pointent sur les taureaux. T'es d'accord avec mais moi? Par exemple, la solution pour pas tuer de taureau, ce serait peut-être, je sais pas, faire des trucs en plastique au lieu des trucs qui coupent et qui font mal. Ouais, mais en plastique, c'est pas évident parce que regarde, t'as quand même eu 2 morts. Bah oui, justement, ça aurait été des trucs en plastique, les taureaux ils seraient pas morts. Non, mais il y a eu 2 morts, c'est pas les taureaux qui sont morts. Justement, c'est... Ah, mais ils sont pas morts avec le taureau, ils sont morts avec... ils se sont fait piétiner. Non, mais ils se sont fait piétiner... Par un cheval. Non, justement par le taureau. Parce que le taureau, il est venu sur le cheval, et le mec, il est mort dedans. Bien fait. Il est mort en dessous. Dans le taureau. Donc, il a été mort par l'appui du cheval. Bah oui, du cheval, ouais. Gérard, il y a Yankee sur RC, te demande, une fois que le taureau il est mort, on en fait quoi? On bouffe. Une fois que le taureau est mort, ben, ils remettent un autre taureau. Ah, mais ils en font quoi du taureau qui est mort? Le taureau qui est mort, ils sortent... Ils le jettent dans la poubelle. Non, mais... Non, Gérard. Oui. Mon père, il est torero, et donc, quand il tue un taureau, il coupe la tête et il l'accroche dans le salon. C'est qui? C'est Chat Humide. C'est Chat Humide.
Ouais, ça m'étonnerait. Hein. Gigi? Ben, viens chez moi si tu veux. Non, c'est moi, c'est Manu. Ouais, Manu. Tu veux pas faire un petit sondage peut-être qui se rapporte à cette question? On regarde un peu ce qu'il y a. Alors, sur le sondage, avez-vous déjà été voir une corrida? Bah voilà, parfait, fais celui-là. Bon, il y a 56% des gens qui n'aiment pas qu'on fasse du mal aux bêtes tressées, à tresse. Ça, je vais dire une chose là-dessus. Faudrait peut-être arrêter de me sortir des sondages comme ça. D'accord? La suite? Ok. 30% préfèrent l'amour en mer. Ça, c'est des chansons, donc on n'en a rien à foutre. 17% demandent si c'est juste une question de tempo. Faudrait que... Non, c'est ça. C'est moi qui j'ai fait avec Rigaud. C'est toi qui... Tu dois faire Rigaud avec Rigaud. Ah ouais, sur un site de sondage. Ouais, mais il y a quand même des trucs... Bah c'est pas grave, ça se trouve à la suite c'est bon. 9% ne mangent plus de poulet à cause de l'épidémie. Alors là, si, à cause de l'épidémie de vache folle. D'accord. Ouais, non mais justement... Là, justement, faudrait qu'on arrête, tu vois, parce que là, on parle de la corrida, on parle pas d'histoire des taureaux. Oui, mais ça vient des vaches. Bah ouais, ça vient des vaches. Non. Et puis les porcs, c'est pareil. Non, mais là, il y a un truc qu'il faut bien se dire dans sa tête, hein, c'est qu'à l'heure actuelle, pour l'instant, on a des problèmes avec l'histoire des œufs, des poulets, du lait, de l'eau. Ouais. Pour savoir exactement d'où vient. Alors, apparemment, il paraît que ça vient de Belgique. Mais ça, c'est pas un débat. Il n'y a pas de corrida en Belgique. Non, mais justement, c'est pas un débat que je vais faire sur l'histoire des trucs comme la vache folle et tout ça. Ça, j'en ai rien à foutre. Maintenant, c'est au gouvernement de faire ce qu'il veut. Donc, point final à la ligne. Donc, deuxième question. Gérard, juste avant que tu la poses, il y a deux petits trucs sur le Minitel. Il y a Anti-Gérard qui demande si toi tu rentres dans l'arène ou dans l'arène. Je répondrai bien savoir à des questions bidons. Et sinon, il y a un superbe message de Domi sur Minitel qui pense que Manu ferait un meilleur chef de débat que toi et c'est cool. Bah, dans ce cas-là, tu prends les débats à ma place et puis c'est tout. Ouais. Ouais, à la place de je sais plus qui que t'as viré, on a Vamos Muchachos, 31 ans de Montpellier. Alors attention, je vais te dire une chose à Pauline. Oui, Gérard. Ne me prends pas pour un con. Non. Ne me prends pas pour un con ce soir. Tu l'as dit deux fois là. Hein, parce que tu as pas t'amusé à prendre des gens que tu vires. Et que tu vas reprendre. Bah, écoute-le, c'est un autre. Écoute-le. Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir à toi. Bonsoir, Gérard. J'appelle de Montpellier, 103.3. Bonsoir. 133. Bonsoir. 103.3. Bonsoir. Bonsoir à tous. 103.3. Tout à fait, 103.3. Ça m'étonnerait. Pourquoi Ça m'étonnerait que Montpellier, ça soit 103.3. Si, tout à fait. Ouais, mais moi, je te dis une chose, ça m'étonnerait. C'est pas grave, la question, c'est quoi, pas grave. La question, c'est combien de personnes peuvent-ils... combien de personnes peuvent-ils participer à la corrida? Donc, justement, ton nom, j'ai pas... Vamos Muchachos. Vamos Muchachos. Vamos Muchachos. Ouais, V-A-M-O-S. Non, vous me prenez une liste. Muchachos. Bon, donc, pour toi? Bah écoute, ça dépend, c'est des corridas en triplette ou en doublon? Parce que si c'est des corridas en triplette, tu peux aller jusqu'à 50 personnes. Hein, non, en principe, c'est 2 personnes. Hein. Et après, t'as comment ça s'appelle, tu sais, ceux qui sont là pour attirer le taureau. Ouais. Il y a aussi les picadors qui sont sur les chevaux. Attends. Aussi, il y a aussi non, mais de toute manière, faut se dire une chose, déjà pour commencer, la corrida, c'est une personne avec le taureau. Ouais, mais regarde, quand tu parlais de l'Espagne, quand ils lâchent des taureaux dans la rue en Espagne, tu sais, ils font ça, ils lâchent des taureaux dans la ville. Ouais. T'as déjà vu ça? Bah, c'est une corrida, il y a quoi? Non, mais attends, les gens qui s'amusent à balancer les trucs dans la rue, comme tu me dis. Ah, mais c'est les autorités qui font ça, hein, c'est le maire.
C'est une fête, hein. C'est une fête, voilà, c'est une fête. C'est comme un feu d'artifice, tu vois, il lâche des taureaux dans la rue. Je veux dire, on s'amuse comme on veut dans tous les pays du monde. Hein. Je crois qu'il t'écoute pas là, il regarde Phildard d'un air méchant mais il t'écoute pas. Qu'est-ce qui se passe, GG? Vas-y, commente. Non, mais je t'écoute. De toute manière, j'ai très bien compris ce que tu m'as dit. Ouais, et donc je vais te dire une chose, que c'est pas au maire de décider. C'est qui? C'est le préfet? Oui, déjà, pour commencer, ça faut avoir l'ordre du préfet. Pour faire exploser les paillotes? Non, alors dans ces cas-là, au revoir, hop, au revoir. Il n'a rien dit, Gérard. Au revoir. Je vais, là, il faut bien se dire une chose, que ce soir, je vais pas. Le problème des paillotes. Non, mais je veux pas. Tu peux pas virer les gens toutes les 2 minutes, Gérard. Non, mais là, je veux pas jouer comme ça. Le mec, il vient de Montpellier, il parle des paillotes. Et alors, moi je viens de Paris, je peux parler des paillotes aussi. Oui, mais tu sais ce que c'est? Ça vient de la Corse. Et alors? Il y a ce problème à l'heure actuelle. Alors donc tu lui dis au revoir, terminé. Ça n'a aucun rapport avec au revoir. Non. Au revoir pour lui. J'avale ta gamme. Ta cam, t'y arriveras pas. J'avale ta cam. Gérard, je peux te poser une toute petite question avant? C'est qui? C'est Javal Takam. Avant de répondre, je peux te poser une toute petite question. Vas-y. Jusqu'à maintenant, t'as parlé que des hommes. Les femmes qui sont toreros, qu'est-ce que t'en penses, toi? De quoi? Les femmes qui sont toreros, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, mais justement, on va en parler parce que justement, il y en a une qui a arrêté. C'est Nathalie Simon à Interville? Non. Marie-Sarah Lecomte. Ça fait déjà un bout de temps. C'est ça. Mais Gérard. Non, il y en a une qui a arrêté. C'est ça, Marie-Sarah Lecomte. Ah ouais, c'est Marie-Sarah Lecomte. Simone Garnier. Voilà. Pas la ligne 6, les enfants. Qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est bon. C'est rien. J'avale ta cam. Ouais, donc pour moi, dans l'arène, il y a beaucoup de monde. En général, il peut y avoir, je sais pas, 300 ou 1000 personnes. Et puis devant le taureau, il y en a qu'un, quoi. C'est celui qui s'amuse avec sa petite épée, quoi. Ouais, voilà. Donc, t'es d'accord avec moi? Donc, c'est... Moi, ça dépend sur quoi, quand même. Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi... Moi, il y a une question qui me chagrine. C'est pourquoi... Ça te chagrine? Bah, faut pas. Il y a une question que je me pose. C'est pourquoi que on s'en prend aux bêtes comme ça, par exemple sur les taureaux. On pourrait mettre des chèvres à la place. Oui, mais justement, pourquoi qu'on s'en prend sur les taureaux pour ça? Parce que le taureau c'est méchant, c'est noir et ça représente la force et c'est moche. Tu vas pas mettre des escargots ou des non mais pourquoi s'en prendre tout de suite à un taureau? Bah ouais, bonne question, Gérard. Gérard, je peux te poser une question. Qui veux-tu t'en prendre à enfoncer des épées, à courser ou à faire passer dans une cape? Mais même, de toute manière, pourquoi s'en prendre sur une bête? Les bêtes, elles sont comme nous, on est des êtres humains. Ça c'est clair. Hein, les bêtes, elles ont besoin de manger. Donc pourquoi qu'on va s'en prendre sur eux pour les tuer? Ils ont qu'à mettre des condamnés à perpète. Bah ouais, mais pourquoi s'en prendre sur une bête comme ça? Donc ce qu'il faudrait, c'est arrêter les corridas. Bah ouais. Bah de toute manière, personne. Tu vas mettre des milliers de gens au chômage, toi, Gérard. Tu vas mettre des milliers de gens au chômage si t'arrêtes les corridas. Ben ouais, mais dans ces cas-là, tu veux... Ils vont tous appeler dans des cabines téléphoniques pour passer à la radio, donc ça sera un peu cool. Toi, pour l'instant, tu vas te calmer. Oh, c'est soft, hein, ça va, y a pas de paillotes, y a rien. Hein, toi, tu vas te calmer. Parce que sinon, tu vas retourner au standard. Bon, GG, on a un nouvel auditeur, Don Diego de la Vega, 40 ans, de Mantes-la-Jolie. Pour l'instant... Je t'ai pas demandé de m'annoncer la personne. Ouais, mais attends, c'est pour t'aider, c'est pour ton débat. Si tu veux qu'il y ait personne qui réponde, tu fais tout seul le débat aussi. Hein. Donc, on va demander à... Tu peux l'accueillir, il est là, il t'attend. Hein. Oui, bonsoir à toi. Oui, bonsoir Gérard. Hola, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut. C'est Don Diego de la Vega, enfin vous pouvez m'appeler Zorro si vous voulez, mais c'est Don Diego de la Vega. Ouais. Donc on va t'appeler Zorro. Oui. Comme ça ira plus vite pour moi. C'est DFG. Zorro, t'appelles d'où? J'appelle Damien. Zorro ou Damien?
Faut savoir. Amiens, quoi, Amiens. Ah. Ta fréquence? Ma fréquence, c'est le 101.6. Ok. Donc la question c'est combien de personnes peuvent-ils participer à la corrida? Donc pour toi, parce que comme tu étais au standard et apparemment au standard personne t'as demandé, t'as répété les questions. Ah, on ne m'a rien dit, rien du tout. Ouais, ben ça au standard c'est leur problème. Voilà. Bon alors allez, hop, on répond. Alors vas-y. Combien de personnes, tu veux dire dans les gradins ou non, combien de personnes peuvent-ils participer à la corrida? C'est-à-dire dans l'arène. Oui. Tu vois, t'as une personne sur un cheval avec le taureau. Donc, combien de personnes peuvent y participer? Ça dépend si c'est une corrida en double ou en simple, hein, comme à Roland-Garros, je sais que tu vas en parler tout à l'heure. Non, mais ça, on parle pas du tennis. Hop. D'accord, non, mais c'est comme. Non, attends, Zoro. Zoro. On parle de la corrida, on parle pas du tennis. D'accord? Oui, tout à fait, Gérard. Non, mais je vais respecter le décorum. Alors, je te dis un ou deux, ça dépend si c'est en simple ou en double, hein, puisqu'en corrida, on peut faire des corridas à deux. Bon, alors, dans ces cas-là, tu veux parler du tennis? Non, non. Gérard, tu vas pas le virer, là. Non, Zoro. Oh! Oui? S'il vous plaît, derrière. Zoro. Oui. On va garder ton numéro. Tu vas participer au deuxième débat sur le tennis. Non, mais Gérard, ce sera avec grand plaisir, mais ne sois pas Bernardo. On peut être à 1 ou à 2 d'une corrida, c'est tout. Non, mais pour l'instant, tu vas. Parce qu'il y a des corridas où ils sont sur des chevaux, mais il y a des corridas où ils sont par terre, enfin à terre, avec une cape. 1 ou 2, voilà. Il y en a un qui peut être avec une cape et l'autre avec le cheval pour attirer le taureau. Ouais, t'as jamais vu de corrida ou quoi? D'où ma réponse. Attends, je vais te poser une question. Est-ce que t'as déjà vu une corrida dans ta vie ou pas? Oui. À la télé ou autre? Oui. Et alors? Moi, ça me plaît pas parce que. Non, mais est-ce que t'as vu? On tue des bêtes. Alors ça suffit. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas ta question. Est-ce qu'ils étaient sur des chevaux ou est-ce qu'ils étaient à terre? Ils étaient sur les chevaux. Ils tuaient les taureaux. Donc c'est ma réponse. Et ils étaient à terre. Il y en a à terre aussi. Chat humide. Ouais, donc en fait, moi je vais te dire que comme mon père il est espagnol et torero, je répète un petit peu, c'est que ça dépend des pays. Parce qu'il y a certaines coutumes qui sont mises en place. Parce qu'en fait, selon les pays, il y a des arènes qui sont plus ou moins grandes. Donc on lâche plus ou moins de taureaux dedans. Et donc il y a plus ou moins de personnes dedans. Ouais, mais... Oh là 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 là. Excuse-moi, je réponds à ta question. Je pense que. Je t'ai pas posé une question, je t'ai donné une affirmation. Oui, mais je pense que tu as dû voir ce qui s'était passé à Nîmes. À Nîmes. Oui. Là où que le mec il a été mort avec le poids de son. D'ailleurs, c'était un ami de mon père. Hein. C'était horrible. Tu veux pas qu'on fasse une minute de silence non plus? Non, mais... Déjà qu'on entend ma chatte humide, c'est déjà sympa. Chatte humide? Oui, ça goûte. Non, mais écoute-moi bien. Oui, mon petit Gérard, je t'écoute bien. Je suis pas ton petit Gérard, d'accord? Donc tu vas m'écouter parce que sinon ça va mal se terminer. Oui. Donc moi j'y peux rien. Si c'était un ami de ton père, de toute manière je n'en sais rien qui c'était la personne. Mais moi je vais te dire une chose, que déjà le taureau a été trop loin. Et il n'y a eu personne pour l'arrêter au moment où ça s'est produit. Mais il n'y avait plus de frein. Mais c'est normal, oh là là. Il n'y a pas de raison que les mecs ils meurent pas si les taureaux ils meurent. Gérard, qu'est-ce que t'aurais dit au taureau, toi? Mon père meurt quand même. Pour l'arrêter. Comment? Qu'est-ce que t'aurais dit au taureau pour qu'il aille pas trop loin? Attends, c'est pas toi, c'est pas là. Qu'est-ce que je suis là, regarde. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Je dis que j'aimerais pas que mon père meure. Mais dans ces cas-là, pourquoi que... Pourquoi il n'est pas plombier ton père? Attends. Il a raté ses études de plomberie, mais... Alors, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'aime pas quand... hop.
Que quoi, t'as même pas de raison. T'as même pas de raison. T'as même pas de raison pour la virer. Qu'est-ce qui se passe? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Mon père. Mais c'est pas ton père. Elle pose la question à l'autre. Non. Non, t'es en train de dire à l'autre auditrice, je crois qu'on est obligé d'arrêter parce que là, je crois que t'es pas capable, t'es trop bu, je sais pas, je suis désolé, mais là, tu t'es pas capable, ça fait 10 personnes que tu jettes et j'écoute depuis le début le débat et là, je crois que là, t'as tort complètement là. Cette personne-là, elle parlait à une autre personne. Non, elle parlait à l'autre fille. Elle parlait à l'autre fille. Tout le monde est contre toi, Gérard. Même Rigaud, attends. Non, mais attends. Mais dans ce cas-là, soutiens ton équipe. D'accord, t'as tort. Eh ben, dans ce cas-là, soutiens ton équipe, au revoir. Si tu te caches, je te rappelle ce que risque de t'arriver. Je te le rappelle, je te le dis, je te le rappelle. T'avais qu'à pas boire, mon pote. T'avais qu'à pas boire. Et fais voir les débats. Il écrit bien, il écrit de mieux en mieux. C'est bizarre. Fais voir ta feuille. Monte ta feuille, Gérard. Fais voir ta feuille. Monte un peu. Pourquoi tu veux pas montrer que les débats, ça a été écrit par Sandy, que c'est elle qui les a fait à ta place, comme la corrida, par exemple, alors que tu m'as dit que c'est toi qui les avais fait? Ah, c'est pas cool. C'est ça? Ouais, terminé. Ah, c'est toi qui as fait les débats? Ou c'est Sandy qui a fait les débats à ta place? Ouais, elle a... Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu arrêtes avec ça? Mais quoi? Là, vous me prenez personne. Vous me faites chier. Vous me faites chier au standard. Faut qu'il s'en prenne sur quelqu'un, c'est tombé. Ouais. Non, je te l'ai dit. Regarde, t'as 24 teams qui sonnent, t'as personne. Et toi? Il y a des gens et toi t'es un menteur. Merde. Oh, arrête, t'as bu, regarde-moi, c'est lamentable comment tu réagis, regarde ça. Et c'est même pas toi qui as préparé les débats. C'est Sandy qui les a fait à ta place une fois de plus. Vous êtes des bons à rien. Toi aussi t'es un bon à rien, Gérard. Quoi, tiens? Fais voir. On va regarder ça tout de suite. Ouais. Non, tu me laisses faire, attends, s'il te plaît, je suis pas n'importe quoi. Oh bah oui, c'est une belle équipe. Oui. C'est qui ça? Et ça c'est qui ça? Ça c'est elle. Mais elle, de toute manière, je l'emmerde. Et je vous chie dessus. Ah oui. Ok. Ah, c'est bien, tu me chies dessus. Très bien. C'est bien, tu me chies dessus. Manière, vous êtes des bandes de connards au standard. Mais toi aussi t'es un connard, Gérard. Toi aussi t'es pas capable. Si, ils sont capables. Vous êtes des incapables. Si, ils sont capables. Regarde. Non, assis-toi, Gérard. Non, Rigaud, s'il te plaît. Laisse-le passer. Merci. Tiens, rappelle déjà ces gens-là. Non. Il y a du monde. Tu vas voir. Regardez l'écriture à Sandy, regardez, c'est Gérard qui a préparé le débat de la corrida, regardez. Regarde-le. Casse-le avec ta caméra. Casse-le avec ton manier. Gérard. Hop. C'est l'écriture de qui? Gérard. C'est l'écriture de qui ça? Regarde, film, c'est l'écriture de Sandy, c'est elle qui a bossé pour Gérard. L'écriture de Sandy. Elle a bossé pour Sandy. C'est bizarre. Hein? Eh ben voilà, il y a un auditeur qui se plaint. Qui peut pas passer. Eh ben moi je me plains que c'est pas toi qui as préparé tes débats, c'est les débats de Sandy ce soir. Super, quel débat? Ouais, c'est les débats de Sandy. Non, il n'y a plus de débat. Non, c'est les débats de Sandy maintenant. C'est Sandy qui fait les débats à la place de Gérard. Non, on arrête. Non, c'est bon, non, on n'arrête pas du tout, on va faire les débats à ta place, ouais, à la place de Sandy. Sinon tu m'appelles Sandy, elle va les faire parce que c'est elle qui les prépare les débats. C'est l'écriture à qui ça? C'est l'écriture à qui ça? Oh Gérard, tu dégages avec Arrête. Tu dégages avec ça. Tu me fais chier. Vous me faites chier. Oh, regarde ça, mais tu t'énerves toujours dès que t'es pas à l'aise, dès que t'es mal à l'aise, dès que tu fais des conneries, regarde-moi ça, quelle honte. De toute façon, dès que t'es pas bien, tu gueules. C'est même pas toi qui a préparé les débats, c'est elle à la place, putain. C'est une preuve, ça, c'est ton écriture, Gérard, sincèrement, sans gueuler. Ça c'est mon écriture. Oui, celle-là. Celle-là, c'est la signe, et alors? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu m'as dit que c'était toi qui avais préparé les débats, c'est même pas toi qui les prépare. Allez, bah évidemment, ça c'est la bonne excuse. Allez, dégage. De manière, quoi, dégage? De manière, elles sont pas... Là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas toi qui a préparé ces putains de débats, tu fous plus rien, tu te lèves à 16h, tu dis qu'elle ça va 13h, tu te lèves à 16. Alors vas-y, bosse, putain. Faites chier. Dégage avec ton caméscope. Oh, ça va, il fait rien, c'est bon, oh. Tu dégages, d'accord? Stop. Tu arrêtes. Tu arrêtes ou je t'en mets une dans ta gueule. Non, arrête, c'est bon, allez, c'est fini. Mais un disque. Tu arrêtes. Un disque déjà, allez, c'est parti. C'est fini. Tu arrêtes. Tu arrêtes maintenant. Tu l'éteins. Allez, arrête. Tu l'éteins. C'est éteint. Allez, éteins.